Nous allons renouveler nos vœux aujourd'hui. Nous allons les renouveler dans le mystère de la présentation de la Vierge Marie, dans la magnanimité de Marie, cette magna anima qui proclame, qui exulte dans le Seigneur. C'est pas simplement le renoncement de la Vierge au mariage, c'est parce qu'elle perçoit l'ampleur, la magnificence de sa vocation, de Dieu et de sa vocation, et qu'elle est mystérieusement appelée à cette communion avec lui, qu'elle s'émerveille. Et c'est ce qu'on voit dans cette première lecture que nous avons entendue, David qui proclame la grandeur de Dieu. À toi, Seigneur, force, grandeur, éclat, puissance, majesté, tout dans les cieux, sur la terre est à toi, la souveraineté de Dieu, tout par ta main grandit et s'affermit. Et puis tout d'un coup, David s'arrête. Waouh! Mais qui suis-je, moi? Qui suis-je pour proclamer tout ça? Qui suis-je pour entrer en communion avec toi? Qui suis-je pour que tu me donnes de te proclamer, de faire cette alliance avec toi? Qui suis-je? Et mon peuple? Qui est mon peuple? On entend presque l'autre psaume. Quelle est cette grandeur de l'homme pour que tu penses à lui? Tu le fis tout juste moindre qu'un Dieu. Et c'est cette grandeur d'âme, plus encore que le renoncement au mariage, c'est cette magnanimité de David, de la Vierge Marie, que nous sommes non seulement appelés à contempler, mais dans laquelle nous sommes appelés à entrer aujourd'hui. Moi, qui suis-je pour être moindre qu'un Dieu? Osons-nous le dire? Non, quand même pas, non, je ne vais pas redire ça. C'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on devient? On devient un peu pusillanime. C'est pas la fête des pusillanimes aujourd'hui, des magnanimes. Des humbles. Attention, pas de ceux qui se prennent la tête. Des magnanimes parce qu'ils sont d'abord humbles, mais dans leur humilité, ils découvrent qu'ils sont appelés à cette alliance, à magnifier Dieu dans tout leur corps, dans toute leur personne. C'est ce que saint Paul nous dit. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par la tendresse de Dieu, par la magnificence de Dieu, à lui offrir votre corps. C'est l'ancienne, c'est une autre traduction, ça. Votre corps, votre personne tout entière. On est appelé aujourd'hui à s'émerveiller non seulement de notre vocation, mais de qui Dieu nous fait dans cette vocation. Dans cette petitesse qui est la nôtre, il nous fait grand. Il nous fait grand pour porter du fruit. Et ce qu'on voit dans l'Évangile, Marie, la magnanime, la grande âme, l'humble du Seigneur, va révéler à Élisabeth ce qu'il y a de plus grand en elle. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand en Élisabeth? Jean-Baptiste. Les magnanimes révèlent ce qu'il y a de grand en l'autre. Nous sommes allés avec les frères novices l'autre jour à Marseille, nous avons rencontré une association de coachs qui vient en aide aux plus paumés des banlieues nord de Marseille. Et ce sont des professionnels, des révélateurs de talent, comme on dit aujourd'hui, et qui ont pris comme paradigme fondamental de ce qu'ils font les mots que Bernadette a dit quand elle a rencontré Marie. Elle m'a regardé comme une personne. Oui, il n'y en avait peut-être pas beaucoup qui avaient regardé Bernadette comme une personne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup qui avaient regardé Bernadette dans sa grandeur. Et s'il y avait bien une grande âme à Lourdes à l'époque, c'était Bernadette. Et Marie dit, il m'a regardé, il a posé les yeux sur l'humilité de sa servante, mais cette humilité, c'est aussi ce lieu où elle proclame la grandeur de Dieu et la grandeur de son âme.
Alors, peut-être que la pusillanimité guette aujourd'hui la communauté Saint-Jean après toutes nos épreuves, et peut-être nous disons-nous, oh là là, peut-être qu'il vaut mieux avoir un plan B, peut-être que, je ne sais pas, voilà. Et aujourd'hui, en renouvelant nos vœux, eh bien oui, demandons d'être renouvelés dans cet abaissement de Marie, mais qui est aussi son exaltation, sa magnanimité.